Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, vidéo Mercato, je te présente mon Mercato idéal pour cet hiver pour sauver le Paris FC. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire si les joueurs que je te propose t'intéressent et toi, quel joueur tu aimerais voir arriver au Paris FC cet hiver. Ta vidéo Mercato idéal pour le Paris FC cet hiver, c'est maintenant. Notre équipe du Paris FC est quand même en difficulté en championnat. Pour le moment, on est à seulement 4 points de la première place de relégation. Ça va être donc très urgent de réagir et nos dirigeants ont dit qu'ils allaient être réactifs sur ce mercato d'hiver. Avec une enveloppe transfert qui pourrait être importante, on pourrait vraiment tout changer. Je suis parti sur un budget cible d'environ 50 à 60 millions d'euros, mais j'ai décidé de ne pas acheter 11 joueurs, j'ai décidé d'être le plus précis possible et prendre seulement 4 joueurs, mais 4 joueurs qui pourront avoir une vraie importance dans notre collectif. Évidemment, s'il reste un peu de budget, on pourra recruter un 5e joueur, mais déjà si on recrute ces 4 profils, je pense que notre équipe du Paris FC pourrait grandement se renforcer et assurer très facilement son maintien. Pour le premier poste à renforcer en priorité, c'est vraiment la priorité absolue cet hiver, c'est le poste de buteur. Le Paris FC, c'est un club qui a un bon projet, mais qui actuellement ne peut pas recruter des joueurs de classe mondiale ou même de très bons buteurs. Mais on peut recruter des joueurs qui peuvent faire la différence et c'est ce joueur que j'ai choisi. Je suis parti sur Dalinga, le buteur de Bologne. Je pense qu'on pourrait le recruter pour 15 millions d'euros cet hiver. Pourquoi Dalinga? Parce que c'est un pur renard des surfaces. Il est toujours très bien placé et fait de très bons appels. Sa principale qualité, c'est vraiment sa qualité d'appel et de placement et aussi sa finition devant le but. À Toulouse, il a vraiment prouvé qu'il était capable de performer en Ligue 1 avec 26 buts en 2 saisons. En Italie, même s'il manque un peu de confiance, parce qu'il n'est pas souvent titularisé, il arrive quand même à se montrer décisif et à marquer quand on fait appel à lui. Cette saison avec Bologne, en 20 matchs, il a mis 3 buts et délivré 3 passes décisives. Donc ce qui est plutôt pas mal, ça veut dire qu'il est décisif un match sur 3. Et sachant que dans ces 20 matchs, il n'a pas été titularisé à chaque fois. Donc il joue des bouts de match, mais malgré le fait qu'il joue des bouts de match, il arrive à se montrer décisif. Et ça, c'est très important. C'est le signe d'un attaquant qui est encore en confiance et qui pourrait donc performer si on le met dans de bonnes conditions. On vient pas chercher une superstar ici. On vient chercher un attaquant de qualité, efficace et qui aura à cœur de retrouver son niveau et de marquer des buts. Pour moi, ça serait exactement le profil dont on aurait besoin pour assurer le maintien en Ligue 1 cette saison. Le deuxième poste qu'il faut absolument recruter cet hiver, c'est le poste de défenseur central. Notre équipe du Paris FC, c'est une des pires défenses du championnat avec Metz et Nice. On est une des équipes qui prend le plus de buts. Et on a donc besoin d'un joueur très solide derrière qui va être capable de sécuriser notre défense. Il nous faut un vrai patron qui pourrait stabiliser notre défense et surtout la rassurer, amener de la sérénité et de la solidité. Et pour ça, je suis parti sur Doeki, le capitaine de l'Union Berlin. Avec ce joueur, on profiterait d'une superbe opportunité de marché car son contrat finit en juin 2026 et le joueur a décidé de ne pas prolonger. L'Union Berlin cherchera peut-être à le vendre cet hiver pour ne pas le laisser partir libre cet été. Et en plus, on pourrait être capable de négocier son prix à la baisse car le club n'est pas dans une position de force vu qu'il reste que 6 mois de contrat. On pourrait donc l'obtenir pour environ 12 millions d'euros, ce qui serait une excellente affaire pour un joueur de ce niveau. Pourquoi lui? Parce que c'est un profil très costaud d'1m90, très solide dans les duels et surtout excellent de la tête sur coup de pied arrêté. C'est un joueur qui marque des buts sur corner ou même sur coup franc, c'est vraiment ce qui nous manque dans notre équipe. C'est un joueur qui a l'habitude de l'exigence de la Bundesliga, il va donc apporter de la rigueur et du caractère à notre charnière centrale. C'est aussi un défenseur fiable qui communique beaucoup et c'est exactement ce dont on a besoin pour rassurer toute l'équipe et surtout pour apporter de la sérénité à notre défense. Petit plus, il est néerlandais comme Dalinga et les deux pourraient s'aider mutuellement à s'intégrer à cette nouvelle équipe. Pour le troisième poste à renforcer en priorité, c'est le poste de milieu de terrain. On manque cruellement d'impact physique et de présence devant la défense. C'est pour cette raison que j'ai décidé de partir sur le profil de Boubakary Soumaré, un joueur de Leicester qui évolue actuellement en D2 anglaise, mais qui l'année dernière était en première ligue. C'est un joueur qui a joué également de nombreuses années en Ligue 1 avec Lille, où il a été d'ailleurs champion de France. Donc c'est un joueur qui connaît bien le championnat, et vu qu'il est en D2 anglaise, c'est un joueur qui pourrait vouloir revenir dans un des 5 grands championnats d'élite. Soumaré
comme Doeki, ça peut être un bon coup sur ce mercato, car il lui reste que 6 mois de contrat, et donc le Paris FC serait en position de force pour le recruter. Le club voudra peut-être le vendre cet hiver, justement pour ne pas qu'il parte libre cet été, et pour qu'il puisse rapporter un peu d'argent. Et je pense qu'on pourrait le recruter pour environ 12 millions d'euros comme Doeki. Pour un joueur qui connaît bien le championnat français, qui a déjà évolué en première ligue, d'ailleurs il avait été champion de France avec Lille, en même temps qu'Ikoné, donc il avait joué avec Ikoné, je pense que ça peut être une très bonne opportunité de marché à seulement 12 millions d'euros. Pourquoi lui ? Parce que c'est un profil de véritable sentinelle qui va nous apporter réellement la puissance physique qui nous manque. Il est très fort pour gratter des ballons et protéger sa défense. Mais il a une super qualité de relance pour ressortir proprement le ballon. En l'installant au milieu de terrain devant notre défense, c'est un joueur qui va sécuriser toute l'équipe et qui va libérer nos joueurs techniques. Maxime Lopez, par exemple, pourrait monter un peu plus haut sur le terrain, car Soumaré protégera la défense derrière. C'est le profil parfait pour stabiliser l'équipe et pour apporter l'impact physique qui nous manque au milieu de terrain. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, mais je pense que ce profil serait idéal pour compléter notre milieu de terrain avec la paire Maxime Lopez et Pierre Lesmelou. Soumaré en troisième joueur au milieu, ça pourrait être un milieu de terrain très complémentaire. Et enfin, pour terminer efficacement ce recrutement, j'ai décidé de partir sur un attaquant excentré, un attaquant gauche, pour venir concurrencer Moïse Simon, qui ne répond pas pour le moment aux attentes. On a besoin d'encore plus de percussions sur le côté, et pour apporter cette efficacité offensive, j'ai décidé de partir sur le profil d'Armand Loriente, un joueur de Sassuolo. On part sur un transfert d'environ 15 millions d'euros, entre 10 à 15 millions d'euros je pense. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qui a grandi en région parisienne, donc il aura peut-être à cœur de revenir dans la région de son enfance. Donc il connaît bien la région et n'aura aucun mal à s'adapter à la vie en région parisienne. Il a déjà joué en Ligue 1 et son passage en Italie l'a rendu encore plus complet tactiquement. Pourquoi lui ? Parce que c'est un ailier qui adore provoquer, à l'image de Kebal. On manque parfois de solutions offensives face à des blocs bas, et Loriente, c'est le genre de joueur capable de faire la différence à tout moment sur un ou deux dribbles ou sur une accélération. Sa grosse force, c'est aussi sa qualité de frappe, et sa qualité de frappe sur coup franc. C'est ce qui nous manque aussi. On n'a pas de joueur qui est capable de frapper au but sur coup franc, et Loriente pourrait vraiment faire la différence dans cet exercice. Il faut surtout pas qu'on néglige les corners, donc l'apport de Doeki pourrait être important, et les coups francs, la frappe de Loriente pourrait être aussi importante pour marquer des buts. En tant qu'équipe qui joue le maintien, chaque but compte et ces buts sur coup de pied arrêté peuvent faire une grande différence. Il va apporter cette spontanéité qui nous manque devant et surtout c'est un joueur qui sait bien centrer et il pourra très bien s'entendre avec Dalinga. Avec lui, on aurait un attaquant excentré capable de faire la différence à tout moment, donc ça c'est très intéressant. Petit plus, il a joué avec Maxime Lopez à Sassuolo, donc ça pourrait grandement faciliter son intégration. Donc l'équipe avec ses nouvelles recrues pourrait ressembler à ça, et je trouve que sur le papier, c'est une très belle équipe qui est équilibrée et qui pourrait vraiment performer. En tout cas, cette équipe, pour moi, pourrait obtenir le maintien de manière assez facile. En gardien, je mettrais Kevin Trapp. À droite, je repartirais sur Amari Traoré. Mais s'il nous reste un peu de budget, pourquoi pas aller recruter un latéral droit pour concurrencer Amari Traoré. La défense centrale, Doeki, que je mettrais avec Chergui. Chergui, sur ce début de saison, c'est le défenseur central qui m'a apporté le plus de certitude. À gauche, je mettrais Noah Sangui. Je trouve que les trois se valent, mais je pense que Noah Sangui est un joueur qui a beaucoup plus de potentiel que Olila ou De Smet. Même si Olila a montré des choses intéressantes, mais par contre son match contre Toulouse m'a assez refroidi. Au milieu de terrain, devant la défense, je mettrai notre nouvelle recrue Soumaré, qui apportera toute la solidité défensive qu'il nous faut pour libérer la paire devant lui, Maxime Lopez et Pierre Lesmelou. En attaquant gauche, je préférerais mettre Loriente, à droite Kebal et en buteur Dalinga. Moïse Simon en concurrence de Loriente et Ikoné dans la rotation pour Kebal. Je pense qu'on a une équipe de qualité avec des joueurs de rotation qui pourraient être pas mal. Voilà pour mon mercato idéal à environ 50 à peu près 50 à 60 millions d'euros. On n'a pas été chercher de grandes stars, notre PFC ne peut pas se le permettre, mais je pense qu'on a été chercher des joueurs de qualité qui vont grandement renforcer l'équipe. C'est un effort massif au niveau financier, mais je pense que c'est le prix à payer pour assurer le maintien en Ligue 1. Un maintien qui serait facile avec cette équipe-là. Le but, il est clair, stopper cette mauvaise série et apporter une dynamique positive et retrouver la victoire. On ne parle pas encore d'Europe, on parle de stabiliser l'équipe, lui assurer un maintien facile et poser les premières pierres au projet Antoine Arnaud Red Bull pour la saison prochaine. Je pense que c'est une équipe qui pourrait performer. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire.
qu'est-ce que tu penses de mon mercato idéal? Est-ce que toi, tu serais parti sur des profils différents? Et est-ce que tu aurais fait mieux avec 50 millions? Ça m'intéresse grandement de savoir sur quel profil tu serais parti, car il y a un nombre incalculable de possibilités, mais j'ai décidé de choisir des joueurs qui connaissent le championnat et aussi trouver des belles opportunités de marché avec deux joueurs notamment, Doeki et Soumaré, où il leur reste que 6 mois de contrat. Et je pense que ça, c'est un argument supplémentaire pour pouvoir négocier avec le club en face. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et que tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC. Mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de mon mercato idéal et donne-moi tes pistes. C'était Max, je te souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao, bye.